Là, je vous propose de faire ce petit tour de table où, je vous invite à tour de rôle à vous présenter brièvement, à présenter vos domaines d'expertise, on va dire, mais surtout la vision que vous avez et la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui dans ce tour de table pour coproduire cette microville 112, ce prototype d'une microville durable. On sait qu'on va très vite, on sait qu'on est dans une approche un peu originale de montage d'un film, où on a là des compétences diverses et variées, des excellences des uns et des autres, et qu'il faut qu'on ait vraiment une équipe de coproduction de ce beau film qui est la Microville 112, qui soit forte, et qu'on puisse ainsi aborder sereinement la complexité qu'il y a autour de nous. En vous remerciant déjà tous d'être là, parce que comme vous le savez, la Microville 112, c'est un démonstrateur euh, d'une certaine vision de la société qui m'a amené à créer l'Alliance Sens et Économie, qui m'a amené à vous rencontrer les uns et les autres au fur et à mesure de nos parcours, et qu'on est là dans la concrétisation d'une certaine vision de la société, d'une certaine vision de comment on peut faire de la revitalisation de nos territoires, fondée sur l'obligation de créer de la valeur économique, mais aussi de créer de la valeur sociale et environnementale. Trois, finalement, formes de création de valeur qui sont indispensables aujourd'hui pour aller de l'avant et partir sur des bons fondamentaux pour l'avenir, à la fois pour nous et pour nos enfants. Et c'est dans cette démarche entrepreneuriale que je me suis engagé il y a une dizaine d'années, qui m'a amené à créer l'Alliance en 2017, avec certains d'entre vous en cofondateurs, dont le village de Courcy, qui en fait partie. Donc on incarne bien dans cette société coopérative d'intérêt collectif cette association d'acteurs à la fois privés, d'acteurs du milieu associatif, d'acteurs publics, qui, en tant qu'individus, avec les compétences que l'on emporte, se mobilisent et s'associent pour créer les conditions favorables à la transformation de nos pratiques, de nos modèles de développement, avec quatre axes dont on va voir atterrir les concrétisations sur cette microville 112. Un axe immobilier, parce qu'il faut incarner cette société de demain avec une démarche immobilière différente. Un axe financier, parce qu'on a besoin d'avoir une structuration et un fléchage des investissements vers des projets tels que la Microville 112, des projets qui ont un impact sur les territoires à la fois économique, social et environnemental. Un axe également sur le numérique, parce qu'on a besoin d'infrastructures numériques adaptées pour favoriser les coopérations, favoriser la mutualisation de ressources et créer plus de valeur économique, plus de valeur sociale et environnementale. Et un axe de formation, parce que tout ça ne peut pas se faire sans l'acculturation de l'ensemble des acteurs dans nos sociétés, à la fois acteurs publics et privés, qui passent par la formation continue tout au long de la vie, sur à la fois la manière dont on peut travailler et coopérer ensemble, public-privé. On voit que c'est pas simple pour tout le monde, c'est simple pour nous et ça paraît assez naturel dans la relation qu'on a bâtie entre Courcy et l'Alliance Sens Économie, par exemple. On sait très bien que cette vision de cette coopération publique-privée, elle n'est pas partagée à tous les niveaux à l'extérieur. L'idée de mutualiser des ressources également, c'est pas naturel. Et pourtant, c'est sur le chemin critique des enjeux de développement économique et de développement durable. Voilà nos enjeux et nos défis aujourd'hui. Et dans la concrétisation de la Microville 112, je suis très heureux et très fier d'avoir pu rendre possible, à travers l'Alliance et la relation de confiance qu'on a créée avec Courcy, ce programme de Microville 112. Et aujourd'hui, c'est surtout entre vos mains que réside la concrétisation de ce programme. Au-delà de la vision que je viens de rappeler, c'est la concrétisation concrète avec ces équilibres économiques, avec le compromis entre les enjeux et les objectifs à la fois sociaux et environnementaux que l'on s'est fixés, mais aussi dans le respect d'un équilibre économique qui fasse que ce modèle de microville durable il soit réplicable ailleurs, qu'on puisse
essaimer cette vision-là à l'échelle de la France, au niveau des villes moyennes et des petites villes. Je pense au programme de l'État d'action cœur de ville et petites villes de demain, sur lesquels on est en train de préparer dans le cadre d'un partenariat avec le CEREMA, l'établissement public qui accompagne les collectivités dans leur développement économique et le développement durable. On est en train de préparer effectivement l'essaimage et le déploiement à l'échelle de la France de ce modèle de fabrique de développement territorial qui est la microville 112. Voilà, donc la barre est haute. Je voulais juste vous rappeler ces objectifs-là. Et je vais passer la parole en premier lieu à Martine Joly, et vous invitez les uns et les autres à contribuer en vous présentant. Martine Joly, maire de la commune de Courcy. Donc, pour nous, en fait, quand la base a fermé, on a tout de suite senti la nécessité de faire naître un projet. Je suis ravie d'avoir retrouvé au hasard de nos recherches la semaine dernière une délibération qui date de 2010. Donc, on ne s'est encore pas rencontré ni avec Eric, ni avec Christophe, ni avec vous tous. Et dans laquelle les élus à l'époque avaient pris une délibération pour l'acquisition et le symbolique du site, en disant en gros qu'ils souhaitaient un projet ouvert, partagé, respectueux de l'environnement. Enfin, je vous le dis de façon brève, mais en gros, on écrivait en 2010 ce qu'on est en train d'essayer de vivre actuellement. Et puis, on s'est rencontrés d'abord avec Eric, qui était, on l'appelait un peu notre fou furieux, parce qu'il avait plein d'idées, on ne le suivait pas toujours, qui, je pense, après, a fait votre rencontre. Au départ, on a dit, les élus, nous, on est de passage, et les citoyens, ils ont une espèce de regard sur la pérennité, sur la droiture du projet. C'est un petit peu voilà l'œil du citoyen, et quelque part, ils sont représentés dans la SIC en tant que citoyens. Et puis, en conclusion, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de façon très étrange ce qu'on imaginait en 2010. Donc, nous, on est très contents de travailler sur ce projet. Mais effectivement, le chemin est long, abrupt, et avec des choses, des choses à traverser, à vivre, mais on est debout, on avance. Mon itinéraire un peu particulier, je crois pouvoir dire en résumant que j'ai fait matériellement tout ce qu'on peut imaginer dans l'acte de construire depuis le début de ma carrière. Ingénieur des ponts, j'ai été conducteur de travaux, j'ai été promoteur, puis j'ai été gestionnaire et directeur du développement et du patrimoine de Voies navigables de France pendant 13 ans de ma vie, où j'ai créé le poste et inventé des façons de valoriser le domaine public de l'État au niveau national. Je suis élu 3e mandat dans un village ressemblant à Courcy. Je suis aujourd'hui, jusqu'à ce que mon successeur, que j'ai mis 1 an à trouver, prenne ma place, je suis à la fois président de Duval Aménagement, qui est une filiale du groupe Duval, groupe promoteur national, et directeur général immobilier Afrique pour le même groupe. Donc j'ai une expérience complète dans tous les projets complexes. Je suis président d'une petite structure personnelle qui s'appelle Pro, plus loin G comme Gaden, dont l'objet est de faire ce que l'on fait là. J'ai 66 ans, donc j'ai décidé d'être un peu moins dans le quotidien du business et de continuer à faire des choses qui m'amusent. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, l'idée, ce que j'ai compris, c'est que de toutes les façons, on va créer de la valeur à travers un projet. Mais la valeur sera avant tout une valeur humaine. Il ne faut pas l'aborder par le business. Le business viendra au service du projet si le projet a du sens. Jérôme Cordelier, donc pour ma part, je suis développeur territorial. J'ai un parcours un peu transversal entre toutes les
tous les outils qu'on peut avoir en termes dans les collectivités en matière d'appui au développement économique, en passant depuis les chambres consulaires, par la collectivité et par les agences de développement. Et par ailleurs, tout récemment, puisque ça date des dernières élections, je suis élu local, maire d'une petite commune un peu plus petite encore que celle de Courcy, et vice-président de l'agglomération. Ce qui nous rapproche, c'est effectivement tout le système de valeurs et de réflexion autour d'une nouvelle manière de concevoir le développement local, en passant par la problématique immobilière à laquelle je suis quand même pas mal sensible depuis quelques années, puisque c'est devenu une de mes activités principales. Simplement, effectivement, on a des valeurs communes, hein, c'est pas un hasard, sur la manière de concevoir le développement territorial et le développement local, et qu'on a sur Courcy à la fois une idée, un projet, une philosophie qui rencontre globalement tout ce qu'on attend, nous, développeurs territoriaux, développeurs locaux, en matière de construction de projets. C'est-à-dire qu'on a un terrain sur lequel on peut exercer une action de manière globale, transversale, sur tous les sujets qui composent la ville, un site sur lequel effectivement on a la possibilité de regrouper un certain nombre d'activités qui nous permettent de recréer un petit peu la ville de demain, et avec l'ensemble des éléments qui nous permettent effectivement de concevoir une ville à la fois responsable, éco-responsable, et on est au cœur de notre sujet de dire effectivement comment repenser et comment reconsidérer les choses de manière à avoir une vie mesurée, à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres en matière de respect de l'environnement, de respect de l'avenir. Effectivement, ce qu'on cherche au travers de cette action, c'est d'essayer de répliquer et de trouver un modèle qui est réplicable sur d'autres sites avec d'autres contraintes, mais de trouver surtout une approche, une méthode, et surtout des outils de conviction pour montrer par l'exemple qu'on peut reconcevoir un petit peu nos modèles d'une nouvelle manière sur différents sites, sur différents territoires, pour essayer d'avoir une approche un peu plus raisonnée, raisonnable et responsable de notre avenir urbain et ou rural d'ailleurs, puisque en l'occurrence, je pense que les problématiques sont un peu rapprochées, dans la mesure où le sens de la vie urbaine, en tout cas en France, va vers l'économie de foncier, de manière à se redéployer un peu sur soi-même, et qu'on est vraiment au cœur de la problématique aujourd'hui, c'est comment se redéployer raisonnablement sur soi-même sans consommer trop d'espace, en étant respectueux à la fois de nos ressources et aussi de la bonne gestion de ces ressources. Alors bon, quand j'ai croisé Christophe, alors parce que je suis aussi dans la Société française de prospective, je me suis engagée au fil des années beaucoup pour faire bouger ce qu'on peut appeler les disciplines, et donc prospective, intelligence économique, évaluation. Et je continue à m'impliquer dans les associations qui promeuvent ces techniques, méthodes et outils. Et du coup, dans le cadre de la Société française de prospective, puisqu'on faisait notre printemps de la prospective en 2017 à Reims sur la grande transition, donc décliné par toutes les transitions qui impliquent, qui impactent le développement territorial, j'ai croisé Christophe, puisque une intervention sur la microville 112 lors d'un atelier. Et quand il est venu présenter la microville 112 et l'alliance au conseil d'administration, je dis, mais c'est complètement ma conception du développement territorial que j'essaye de pratiquer depuis beaucoup d'années. Et là, c'est génial, parce que m'associer à un projet comme ça, c'est formidable. Voilà. Donc, d'où mon implication dès la création de l'Alliance, et donc plus particulièrement aussi sur des aspects qui reposent sur les compétences que j'ai développées au fil des années, dont le profil sens économie, par exemple. Donc Jean-Pierre Barret, je suis premier adjoint à la commune depuis les années 89 avec Martine. De formation, je suis ingénieur agricole de Lille d'ailleurs, et j'ai fait toute ma vie en tant qu'agriculteur. Mon cursus et ma formation
m'ont fait apprendre que pour survivre, il fallait être ouvert vers l'extérieur et toujours un peu remettre en cause ce qu'on nous a appris. C'est toujours plus confortable de croire dans les standards éducatifs dans lesquels on a été installé, mais la remise en cause est une source de progrès permanente. Donc un petit peu comme Monsieur Gaden, je marche assez à l'instinct et au rapport humain. Et comme lui, j'ai comme une vigilance qui me pousse à avancer vers des choses qui ne sont pas forcément avec des fondations très, très solides, mais disons les valeurs d'humanisme, de progrès, les valeurs défendues m'ont plu et sont un moteur pour moi. Ceci dit, le projet m'a tout de suite plu et les rapports humains qu'on a développés donc avec les gens d'Alliance font que forcément c'est un encouragement à travailler dans ce sens, même si les standards sont vraiment totalement différents de ce qu'on a vécu jusqu'ici. Mais aujourd'hui, avec cette crise du Covid, et malgré mon âge, je fais des ouvertures encore plus vastes qui se rejoignent toutes un peu quelque part, que ce soit dans ce qu'on fait avec la microville, que ce soit les questionnements sur la santé et que ce soit les questionnements sur l'agriculture. En fait, j'en suis arrivé à un point où je me dis que souvent la nature, quand on la laisse faire, elle trouve la solution elle-même. Donc je suis au départ architecte et devenu professionnellement directement ingénieur urbaniste. Je me suis dit, cette parenthèse de vie, il faut que je donne du sens par rapport à mes enfants. Voilà. Et donc c'est ce qui m'a amené à participer et à décider progressivement l'engagement très volontaire sur le projet Microville 112. Donc en me disant, sur cet espace, un espace très précieux qu'on avait identifié avec Novak, parce que tout est possible. Et tout est possible dans le monde qu'on est en train de dessiner aujourd'hui, car on apprend tous les jours, on va apprendre à faire plusieurs. Donc ça s'est fait depuis la nuit des temps, mais qu'on a oublié pendant à peu près 150, 200 ans. On pensait qu'on pouvait faire tout en mode commandé par des structures qui organisent les choses. Ici, on a la possibilité de le faire en accéléré, des choses qui vont probablement prendre 10-15 ans à émerger ailleurs. Ici, on peut le faire en accéléré, à condition qu'on fasse très attention, parce que les conditions soient réunies pour que tout ça puisse naître. Voilà. Et donc c'est ce qui m'a motivé à venir dans ce projet, à essayer de porter les éléments pour que ça puisse exister et à investir. Et je suis là. Arnaud Alban, moi j'ai toujours travaillé dans la maîtrise d'ouvrage sous des formes assez variées. D'abord chez un opérateur de centres commerciaux, je dois être maintenant le 3e propriétaire de centres commerciaux en Europe. Après, je suis parti dans une SEM faire du logement social et des équipements publics. Puis après, je suis parti chez un opérateur hôtelier. J'ai fait que des hôtels pendant quelques années. Puis j'ai fait de la promotion très classique chez Septachurier-sur-Rhin d'ailleurs, parce que j'étais sur Paris avant. Chez un promoteur pour faire du logement, en neuf, en réa, surtout du neuf quand même. Et puis je suis reparti chez un bailleur social enfin. Et il y a 4 ans, j'ai créé une structure dédiée à la maîtrise d'ouvrage, puisque c'est ce que j'ai toujours fait. Pourquoi je suis ici La chose qui m'a intéressé au premier abord, c'est ce lien, cette volonté de faire un quartier, de faire une ville, peu importe qu'elle soit micro, nano, méga, peu importe, de faire une ville avec une ambition qui soit totalement générale sur à peu près tous les items, dans le sens de la durabilité de la chose, sociétalement, économiquement, environnementalement, etc. Avec une volonté qui est de dire de toute façon, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'économie. Il faut qu'il y ait de l'économie. Il faut qu'il y ait tout le reste. Et cette alliance de tout ça, on va pas appeler ça l'alliance du sens et de l'économie, quoi qu'il y a beaucoup
veut pas. C'est ça qui est intéressant. La première façon dont ça se traduit, et je ne vais pas développer tous les cas parce que sinon je vais y passer l'après-midi, c'est la question du zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'on ne construit pas plus que ce qu'on démolit, pour simplifier la chose. Et chez nous, ça peut vouloir dire comment on fait pour démolir ce qui est intéressant et reconstruire là où c'est intéressant pour essayer de faire de ce site, qui est tout sauf une ville, d'en faire une ville. Sur des bâtis qui sont extrêmement hétérogènes, souvent de bonne qualité, technique et architecturale, il y a plein de choses très intéressantes. Pour faire de tout ça une ville, il y a un travail qui va être assez considérable. Et pour couronner le tout, il va falloir faire avec un contexte économique de celui de l'année 2021, peu importe, mais même de toute façon, même si on ne parle pas de l'année 2021, un contexte économique régional qui n'est pas super florissant. On est dans une... Donc il va falloir trouver des porteurs de projets qui vont bien, pour leur prévoir des bâtiments qui vont bien, qui s'adaptent à leurs locaux, tout en faisant en sorte que ces locaux soient reconvertibles en fonction de l'évolution des activités, et reconstruire une ville à partir de ça. Bon, ça va être coton, hein, faut dire ça comme raison. Ça va être coton, mais c'est là où c'est intéressant. Et là, c'est là où il y a une volonté, une ambition, hein, des enjeux qui sont très au-delà de la programmation habituelle, qu'elle soit architecturale et urbaine, et la promotion en règle générale. On est bien au-delà. Et ma foi, ça, c'est quelque chose d'assez innovant. C'est très innovant même. Et dans une région qui n'a jamais brillé pour sa qualité environnementale, dans la région, on n'a jamais fait grand-chose dans ce domaine, hein, on fait des choses comme ça, en tout cas c'est très très nouveau. C'est particulièrement ambitieux, et donc en faire partie, évidemment, c'est d'autant plus motivant. Donc, Hubert Mas, architecte urbaniste. Je suis là à 2 titres. À titre personnel, d'abord et surtout. Et puis, en tant que, on va dire, porte-drapeau d'une équipe d'une 60aine de collaborateurs qui est implantée, je demande excuse, d'abord sur l'île. Puis, on est aussi sur Paris, sur Bordeaux et sur Cannes. Et vraiment, notre ADN, c'est de travailler très en amont des projets, avec les élus. Et nous croyons beaucoup à ce type de projet où un certain nombre d'acteurs d'horizons différents se regroupent autour de valeurs, autour d'un territoire. Mais donc, ceci pour dire, d'abord, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, et au contraire, quand on est une équipe comme ça soudée. Alors, je tiens beaucoup à la notion d'équipe, et l'équipe soit soudée, écrive des choses, écrive des fondamentaux, écrive des pactes, partage des valeurs, partage des visites de sites aussi. On aille ensemble visiter des sites, on parlait tout à l'heure de Malanov, des choses comme ça. On partage ensemble, que on parle bien des mêmes échelles urbaines, on a vu les mêmes choses, on dit les mêmes choses. On écrit, on écrit des pactes, enfin des chartes pour que les gens qui vont venir après sur le dossier adhèrent aux fondamentaux, ça c'est très important. Donc moi je crois à ce projet, dans la mesure où là aussi les fondamentaux, tout ce qu'on va poser ce sera très, très pragmatique, très réaliste. Et si vous voulez que ça fonctionne, il faudra qu'à un moment, vous ayez tous envie d'aller y habiter, d'aller vivre, d'y implanter vos enfants, etc. Et les très beaux plans, les très belles images des grands espaces et des grands arbres, ça c'est très bien, mais il faut vraiment qu'on ne se trompe pas d'échelle. Après, il peut y avoir des zones un peu en pro, un peu emblématiques d'hôtellerie et de développement économique. S'il y a un petit cœur de cité, il faut qu'il soit à l'échelle du piéton, on en a parlé aussi. Et puis après, d'autres zones peut-être avec d'autres thématiques. Et je crois beaucoup à la notion de thématique, il va falloir, on en a un peu parlé, mais je pense qu'un projet comme ça, il y a plusieurs thématiques, mais s'il peut y avoir une thématique forte, après on sait où on va chercher les acteurs. C'est très intéressant qu'il y ait du bâti existant parce qu'on peut le valoriser, on peut raconter une histoire, etc. Mais c'est pas ça qui est passionnant dans le dossier. Ce qui est passionnant dans le dossier, c'est l'équipe qui est là autour des tables.
tout est parti d'un effet réseau. C'est un peu d'ailleurs l'histoire dans laquelle on est. L'Alliance, avant tout, ce sont des individualités qui ont des réseaux forts. Donc effectivement, c'est dans le cadre de ces relations avec différents réseaux que le chemin d'Éric Novak et moi-même se sont croisés. Éric ayant joué le rôle d'agitateur local auprès de Courcy depuis un certain temps. Et moi, de mon côté, j'étais dans une démarche déjà de mise en œuvre de l'Alliance, avec cette prise de conscience qu'il fallait que cette vision de la société, on l'incarne physiquement dans des lieux. Et effectivement, quand j'ai croisé Éric, il y a eu une forme d'évidence que ce qui est maintenant devenu la Micro 812 pouvait être cette incarnation à grande échelle et pouvait vraiment jouer le rôle de catalyseur de tout le projet que j'avais imaginé dans le cadre de l'Alliance Sens Économie. Je voudrais juste m'exprimer, moi, en tant que Christophe Bessonliot, cette fois-ci pas président de l'Alliance Sens Économie, mais en tant qu'entrepreneur professionnel, pas entrepreneur de l'immobilier, mais innovateur et créateur d'entreprises innovantes, et la motivation que j'ai par ce projet, pour ce projet. Moi, je suis un urbain fondamentalement, mais j'ai grandi en province, à Saintes en Charente-Maritime, dans ce qu'on qualifierait d'une ville moyenne aujourd'hui, que j'ai absolument cherché à quitter quand j'étais jeune. Et c'est assez intéressant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, un peu moins expérimenté que certains d'entre vous, de constater que, restant urbain, je m'interroge sur mais pourquoi suis-je parti de cette ville moyenne où il y a quand même une qualité de vie que nous n'avons pas à Paris ou dans les grandes métropoles. Et à vous écouter et à vous côtoyer, je réalise qu'il y a un peu de cette psychologie urbaine à la clé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans cette ville moyenne de réflexion justement sur ces fonctionnalités dont on a besoin pour se dire mais pourquoi je vais aller chercher ailleurs ce que j'ai là, ou ce que je peux trouver là. Et je crois vraiment qu'il y a un enjeu au plan national à mettre à disposition de ces villes moyennes et ces petites villes, dans une société qui évolue vite actuellement et avec la Covid-19, la réorganisation ou la relocalisation de certaines activités, le télétravail, qui en partie permet de pouvoir relocaliser des activités dans les villes moyennes ou en ruralité, pas partout, mais il y a quand même cette dynamique-là, et de pouvoir proposer aux villes moyennes, aux petites villes, une boîte à outils de solutions, à la fois méthodologiques et techniques, qu'on va qualifier de micro-villes durables, c'est pour moi l'enjeu business qui ressort de ce ressenti, de ce besoin en tant qu'individu. Voilà. Et c'est ce que je vois dans le cadre de ce projet, c'est l'alignement entre mon besoin en tant qu'habitant et le projet professionnel et les objectifs de développement de l'Alliance Sens Économie. Voilà. Début 2016, j'étais à Reims et puis j'ai demandé un rendez-vous avec le conseil municipal de Courcy. Je suis allé les voir et je leur ai dit je vous préviens, j'ai des projets qui sont complètement fous et je suis fou moi-même. Au bout de 2 heures, ils m'ont confirmé les 2 points. Et puis, je raconte toujours la même histoire, mais c'est tellement vrai, c'est que je suis allé les revoir. Peut-être que j'étais un petit peu moins fou. Peut-être que Martine m'a recoiffé de temps en temps. Peut-être que, au fur et à mesure, malgré tout, ils se rangeaient autour du sujet que c'est peut-être pas aussi fou que ça. Et puis, c'était pas la commission citoyenne encore, vraiment, mais c'était déjà au moins le représentant des citoyens. Avant un conseil municipal, on dit ouais, c'est possible, quoi. Et donc, je me souviens, c'était ici. Hein, le conseil municipal a dit nous portons acquéreur de ce territoire. C'est là que les ennuis ont commencé. Vous avez commencé avant. Non, mais c'est vrai, en plus, compte tenu de tout ce qui s'était passé avant, les différents projets que vous avez portés, la façon dont le village a été traité durant ces années-là, en fait, là, effectivement, ce serait vraiment un bouquin à faire, mais vraiment à charge, quoi. Mais bon, peu importe, l'important, c'est qu'on va certainement réussir à s'en sortir. Ce que je dois dire surtout, c'est que
quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était possible de faire sur la microville 112, je voudrais créer la ville pour les enfants que ma fille n'a pas encore. Maintenant, faut que je me dépêche parce que la petite a déjà 14 mois. Donc maintenant, il faut y aller. Mais en tous les cas, c'est ça. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est justement de rencontrer Christophe, de rencontrer Alain, que vous connaissez, vous, à Bourcy. Quand on a créé l'Alliance, là, ça a été vraiment un grand coup. Et puis, très très rapidement, je me suis surtout aperçu que, depuis le début, j'étais dépassé par le projet. C'est-à-dire qu'en aucun cas, j'aurais pu arriver à ce à quoi nous sommes en train d'arriver. Mais c'est grâce à vous tous, en fait. C'est parce que on amène les amis des amis, parce que a priori, les amis qu'on amène ont l'air compatibles, souvent sont compatibles, et c'est pour ça que ça va être un formidable projet. Je crois que l'avenir est vraiment... Il est en train de s'écrire, là on va vraiment bien démarrer, et ça va décoiffer, parce que je crois qu'il y a une chose que Christophe a complètement oublié de dire, c'est, je crois qu'il faudra que tu reviennes là-dessus, c'est que la microville est beaucoup plus connue en France qu'en région rémoise. Yes. La microville 112, c'est un projet à part entière, mais qui est un vrai prototype de ce qu'on appelle une fabrique de co-développement territorial, et c'est avec ce nom-là, ce terme-là, marketing, qu'on a avancé avec les acteurs nationaux, avec un double objectif, d'une part faire la promotion de la microville 112, en tant que telle, et d'autre part, travailler à structurer les financements en amont pour que les futures fabriques de co-développement territorial puissent être financées dès le départ dans un cadre, je dirais, établi à la fois avec des investisseurs et financeurs publics et des investisseurs privés qui cherchent à investir dans des activités rentables et qui ont un impact économique, social et environnemental sur le territoire où elles ont lieu. Donc aujourd'hui, derrière ce label de fabrique de co-développement territorial, on a deux actions qui sont en cours et qui nous ont amenés à être reconnus. Une action vis-à-vis de la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, dans le cadre d'un partenariat avec le CEREMA qui nous permet de discuter aujourd'hui avec la Caisse des dépôts et qui nous amène à constituer un dossier chiffré préparant un programme de déploiement des fabriques de co-développement territorial à l'échelle nationale dans le cadre des deux programmes de revitalisation de l'État que sont Action Cœur de Ville et les petites villes de demain. Action Cœur de Ville, 222 villes moyennes, petites villes de demain, environ 1000 petites villes de moins de 20 000 habitants. De populations de communes et d'intercommunalités qui sont concernées par la vacance immobilière, les friches urbaines, et par des enjeux de redynamisation, de développement local. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance sur la base du prototype, qui est la microville 112, que ces fabriques de co-développement territorial constituent une boîte à outils à la fois en termes de gouvernance publique-privée locale, à travers la création d'une société coopérative d'intérêt collectif avec l'ensemble des acteurs qui font le territoire, mais également des programmes d'action collective qui permettent de co-construire de nouveaux usages pour les locaux vacants. Les nouveaux usages donc, qui s'inscrivent dans une vision de la ville intelligente, productive, inclusive et durable. Des nouveaux usages par rapport aux enjeux du télétravail, des nouveaux usages par rapport aux enjeux des circuits courts, etc. etc. et qui se réalisent en développant une nouvelle programmation pour ces locaux vacants et ces friches dans les territoires en question, en partenariat avec les acteurs du territoire, les filières et leurs projets de développement. Donc on voit bien une synergie entre à la fois
les démarches de développement économique local sur un territoire et les démarches de recyclage du foncier. Et c'est sur cette approche combinée qu'on a convaincu aujourd'hui la Caisse des dépôts d'étudier la possibilité d'avoir un programme de financement pluriannuel pour déployer des fabriques de co-développement territorial à l'échelle nationale. Ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe qui a été engagé dans un dialogue avec le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable, qui vise à relancer ce qu'ils appellent les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE, et qui reconnaissent dans ce statut de fabrique de co-développement territorial un PTCE avec un vrai modèle économique basé sur l'exploitation d'un foncier. Ce qui est une originalité qui nous est propre, mais qui apporte au PTCE une réponse très claire sur quel est le modèle économique qui permet de financer l'équipe qui anime cette coopération locale des acteurs du territoire pour construire des dynamiques de développement local à la fois économiquement viables et contribuant aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc on est vraiment dans la feuille de route qu'on s'est fixée ici. Et ce qui nous amène dans ce deuxième axe avec le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable à être en relation avec on va dire la communauté des fonds d'investissement privés à impact qui représentent aujourd'hui 1 milliard d'euros de disponibilité à investir dans des activités à impact. Et donc on ouvre actuellement le dialogue avec eux pour organiser le financement des fabriques de co-développement territorial, en premier lieu la SIC Microville 112, avec ces fonds à impact. Voilà pourquoi aujourd'hui, au niveau national, la Microville 112 est plus reconnue qu'au niveau local encore, parce que ça correspond bien à une réponse opérationnelle concrète aux enjeux nationaux qui sont d'un côté au niveau du ministère de la Cohésion des Territoires et de l'autre côté au secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable.